Bonjour mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours tout aussi heureuse de créer ce nouveau tirage. Et donc, je voulais en fait faire un tirage spécifique sur quel bon karma va t'arriver. Parce que, en fait, lorsque on vit dans la dualité, ce qui est le cas ici-bas, il y a souvent cette tendance à croire que mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi ou pourquoi je suis toujours dans ces mêmes patterns, qu'est-ce que ça veut dire, je comprends pas et pourtant je mérite mieux, etc. etc. Et parfois, on souhaite, hein, vous souhaitez tous acquérir le bonheur, être plus heureux et ne plus avoir face, par exemple, à des manipulateurs ou des menteurs, des menteuses, etc. Mais il y a un sens derrière tout cela. Et je vois au travers de tous les commentaires qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui sont dans cette souffrance et qui crient à l'aide en disant euh, mais comment je dois faire? Oui, ce message me parle, mais comment je dois faire? Alors en fait, déjà, moi je n'ai pas la science infuse par rapport à ça. Toute transformation demande des efforts, demande un travail sur soi. Et qu'il n'y a aucun magicien, aucune magicienne sur Terre qui pourra effacer en un clin d'œil toutes les problématiques que vous avez, dues au fait que, par exemple, il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient ou consciente. Donc il s'agit vraiment de mettre les choses dans la conscience et c'est la première étape. Et parfois, oui, quand on ne va pas bien, on a besoin d'aide, on a besoin d'être aidé peut-être par un psychologue, par un psychiatre, par un thérapeute. Vous voyez en fait ce qui vous parle le plus en rapport à votre sensibilité et là où vous en êtes. Il s'agit de faire cette action-là lorsque vous avez vraiment la sensation que vous êtes totalement perdu. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un pour pouvoir voilà, travailler sur vous, conscientiser, acter les choses pour être dans une meilleure dynamique. Parce que tant que vous êtes dans cette dynamique-là de je comprends pas et voilà, ça m'est encore arrivé, mais c'est pas juste ou des choses comme ça, en fait, vous ne pouvez pas devenir acteur ou actrice de votre propre vie parce que vous êtes dans cette vibration. Et quand vous émanez cette vibration de l'intérieur, eh bien forcément, à un moment donné, ça va aussi se manifester à l'extérieur. Donc il s'agit aussi d'avoir la force et le courage d'être capable de changer cet état d'esprit que vous avez et qui sont en lien peut-être en rapport à des peurs, des croyances limitantes dues à l'éducation que vous avez reçue ou par rapport aux situations que vous avez vécues, les rencontres que vous avez faites, etc. Mais tout cela, en fait, c'est que vous êtes en train d'apprendre. Et qu'à un moment donné de votre vie, eh bien, les choses vont pouvoir se retourner parce que tout a un sens. C'est vraiment pour que vous puissiez aller dans votre lumière et créer un éclairage nouveau dans votre conscience. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir changer. Et c'est pas d'un coup de baguette magique comme par magie, eh bien, tout sera exactement comme il faudrait, comme l'indique aussi souvent, je sais pas moi. Les Disney, par exemple. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc, c'était important pour moi de faire cette intro. Déjà, aussi au travers de ce tirage, de vous redonner l'espoir peut-être dont vous avez besoin actuellement. Et puis aussi pour vous dire que la vie, en fait, ce n'est pas quelque chose d'ad vitam aeternam. La vie, il y a des hauts, il y a des bas, et plus vous allez dans la conscience, et moins vous aurez des bas qui durent aussi longtemps parce qu'il y a un manque de conscience derrière tout cela, d'accord? Donc c'est vraiment la connaissance de soi hein, qui prime pour votre évolution spirituelle, hein, d'accord? Alors on va faire 3 choix. Oh, alors comme d'habitude, maintenant vous êtes au courant. Ça tombe. On va prendre celle-ci. Ok.
Wow. Alors, vous avez le hawk, c'est le faucon. En premier choix. Vous avez l'aigle en second choix. Et vous avez en troisième choix le guépard. Alors bien entendu, comme d'habitude, vous aurez le temps nécessaire, vous aurez à peu près une vingtaine de secondes après l'introduction pour que vous puissiez choisir en conscience quelle pile vous parle le plus pour ce tirage du bon karma à suivre. Ok? Eh bien, merci encore pour tous vos commentaires merveilleux, pour tous vos encouragements et puis toute la gentillesse qui émerge de cette communauté. Vraiment, merci beaucoup de votre fidélité. Merci à tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Et je vous dis à tout de suite pour votre premier tirage. Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre premier choix où vous avez choisi des hawks, qui est le faucon. Donc nous allons voir ensemble au travers des cartes qui ont déjà été tirées, parce que figurez-vous, mes chers belles âmes, que la caméra ne s'est pas enclenchée, mais j'ai gardé avec moi toutes les cartes. Alors, par rapport à votre premier tirage, j'ai d'abord tiré des cartes pour savoir quelles étaient un petit peu vos énergies afin que le reste puisse correspondre avec vous. Je pense que c'est le mieux, hein. Donc, nous allons voir cela ensemble immédiatement. Et donc, pour vous, en fait, parfois vous pouvez être dans un sentiment extrêmement douloureux, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et pourquoi ça vous arrive à vous avec autant de douleur, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible et que vous avez encore des choses à purger. Ce n'est pas une punition, mais c'est que vous êtes en train d'apprendre pour la suite, justement pour votre bon karma. Et que tout cet apprentissage que vous avez et qui est douloureux parfois, c'est le lot de tous quand on arrive sur Terre. Quand votre âme décide de venir ici-bas, c'est pour des choses extrêmement précises, pour que vous puissiez avancer, évoluer, apprendre dans la matière. Et donc, quand on est traversé par la matière, il peut y avoir énormément de douleur. Et c'est à ce prix-là que vous pouvez évoluer. Mais que ce n'est pas quelque chose qui va s'installer ad vitam aeternam si vous croyez en votre flamme intérieure. Parce qu'en fait, là, vous êtes en train d'apprendre et vous êtes en cours d'apprentissage pour que ensuite vous puissiez accéder à cette conscience nécessaire et ce recul nécessaire pour pouvoir aller dans votre bon karma. D'accord? Ne pensez pas, par exemple, que certaines personnes qui sont nées avec une cuillère d'argent dans la bouche n'ont aucun problème ou quoi que ce soit. C'est que ça va être des problématiques différentes qui peut-être ne vont pas vous concerner directement, mais les humains, quels qu'ils soient, je peux vous dire une chose, c'est que qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on soit né dans une famille extrêmement riche ou quoi, nous sommes tous assujettis aux douleurs psychiques, aux blessures de l'enfant, avec toutes les blessures décrites par Lise Bourbeau, que sont la blessure d'humiliation, d'abandon, de rejet,
et d'autres, il y en a 5, et que nous sommes tous humains, et que vous avez votre propre chemin, et que vous avez besoin de continuer à purger. Et donc la première carte qui s'offre à vous, c'est écrivez. Donc vous êtes guidé par Thoth qui peut vous aider justement à purger certaines choses qui sont encore inconscientes et qui ont besoin d'émerger dans la conscience. Donc ça parle d'écriture automatique et on vous dit faites-vous confiance parce que à ce moment-là, vous pouvez faire des bonds en avant. Pourquoi? Parce que vous avez tendance, avec votre sensibilité, à tourner tout le temps, tout le temps, tout le temps sur le même registre, comme un tourne-disque, et que vous mettez tout le temps la même musique. Et que parfois, il est nécessaire de créer une cassure, et l'écriture va vous permettre justement d'avoir de nouvelles informations. Et ça veut dire juste prendre un stylo, juste prendre du papier et écrire sans laisser le stylo s'arrêter. C'est-à-dire vous laissez faire les choses et les choses dont vous avez besoin de purger, de comprendre et de mettre à la conscience vont justement s'inscrire dans la matière au travers de la feuille. Et vous allez être aidé par la femme bison blanc pour vous offrir quoi? L'offrande de paix. Et enfin pouvoir faire la paix avec vous-même. Parce que tant que vous ne vous pardonnez, tant que vous ne vous pardonnez pas, tant que vous ne pardonnez pas, tant que vous êtes dans cette inconscience, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à ce qu'il y a derrière, hein, c'est-à-dire l'arbre qui cache la forêt, eh bien vous allez reprendre exactement la même musique, les mêmes complaintes du tourne-disque, et que vous avez besoin d'aller de l'avant pour justement aller vers votre bon karma, parce que vous allez l'avoir, votre bon karma, d'accord? C'est important. Alors, ensuite, j'ai utilisé le prisme oracle. Et en fait, pour la suite, donc ça, c'était un peu plus votre état d'esprit du moment, d'accord? Donc, si vous vous y retrouvez, eh bien, on continue ensemble. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir un autre tas, parce que peut-être que ce n'est pas ce tas que vous avez besoin de voir aujourd'hui, peut-être. Donc, en fait, cela va vous permettre quoi? De libérer certaines choses qui étaient vraiment enfouies au plus profond de vous, parce que peut-être vous n'étiez pas prêt jusqu'à ce moment à avoir ces mots qui vont résonner sur le papier, et ça va vous permettre de récupérer quelque chose que vous aviez oublié de vous, c'est la foi. Avoir foi en vous. Les enfants, ils croient en eux. Par exemple, lorsque ils jouent à faire un méchant ou à faire la maîtresse ou n'importe quel rôle, les enfants croient à fond. Et vous allez croire en vous. Vous allez avoir cette foi que vous avez oubliée. Et pour le moment, c'est à l'envers, d'accord? C'est à l'envers parce que ce sera à venir, ce sera pour plus tard, quand vous allez changer votre état d'esprit et que vous aurez plus de conscience sur ce que vous vivez et pourquoi vous le vivez. Parce que c'est comme, en fait, vous aviez un voile qui vous empêchait de traverser ce qui n'était pas à votre portée, et une fois que le voile sera levé, eh bien, vous reprendrez foi en vous. Et à ce moment-là, les choses vont changer parce que vous aurez plus de détachement. Avec isolation, donc isolation, vous savez, c'est vraiment à l'image de ce faucon, en fait, vous savez, quand il est vraiment en hauteur, eh bien, il a une acuité, il a un détachement par rapport par rapport au reste du monde. Et ce détachement va lui permettre de voir exactement ce qu'il en est. Parce que vous êtes tellement sensible, vous êtes très sensible. Et que la vie, en fait, elle vous a montré quoi jusqu'à présent? Elle vous a appris énormément de choses. Mais toutes les choses qui vous arrivaient, les situations, les douleurs, etc., c'est comme si vous les aviez là. Et quand vous les avez là, vous n'avez aucun recul. Vous prenez tout, mais comme des poignards dans le cœur, immédiatement. Et vous êtes très sensible. Et que là, vous allez apprendre justement à vous détacher du drame et à voir les choses pour ce qu'elles sont. Et vous n'allez plus être
envahi par cette douleur intense. Parce que quand on est là, on ne peut pas voir le reste. Donc on ne peut pas avoir assez de recul, on ne peut pas voir les choses sous un autre angle. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a que sa version qui devient solide. Et on ne peut se mettre à la place de l'autre parce qu'on est vraiment comme ça. Et donc vous allez apprendre à vous détacher. Et vous voyez ce mouvement-là. Vous allez prendre de la hauteur. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez aussi movement, qui veut dire mouvement. Et vous voyez comme ça monte vers le haut. Donc vous allez ascensionner en prenant, en créant du détachement, en prenant la juste hauteur de ce qui est. Et c'est justement ce côté-là d'être comme ça et puis d'un seul coup d'avoir le détachement et de voir toute une autre perspective de la vie. Ça, vous allez pouvoir le traduire au travers. Alors pour certains, j'ai le mot écrivain, peintre. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir soit une activité à côté, soit vous allez pouvoir travailler de cette façon-là et gagner de l'argent de cette façon-là, parce que vous aurez toutes les subtilités. C'est-à-dire que quand on est écrivain ou quand on est peintre, on peut distordre les choses et on peut avoir une vision. Vous savez, les écrivains, par exemple, ils ont cette capacité de décortiquer, d'analyser toutes les couleurs, les aspérités de cette douleur intense. Et comme vous avez connu ça, vous pourrez très très bien le dépeindre. Avec cette faculté également, tel le faucon, de vous retirer, de vous isoler, de vous retirer, de prendre de la hauteur sur la situation. Et ça va être vraiment du gagnant-gagnant pour vous. Hein. Et ça va vous amener une transformation incroyable. C'est pour ça que vous avez cette carte Death. Transformation incroyable pour vous. Ce sera vraiment le jour et la nuit pour vous. Et ça va vraiment changer la donne. Et ça, c'est votre bon karma. Parce que, c'est comme si les choses allaient se renverser, vous voyez. Et vous comprendrez que toute votre vie, vous avez appris et vous avez engrangé énormément d'informations, énormément de sensibilité, avec des couleurs insoupçonnées que les autres ne peuvent même pas ou à peine reconnaître. Et vous aurez les mots, vous aurez les couleurs, vous aurez votre sensibilité, votre façon de voir la vie avec ces perspectives nouvelles, qui va être vraiment transformateur et pour vous et puis pour les autres. Donc c'est vraiment incroyable. Et donc, vous allez avoir, dans le bon karma, vous allez avoir une capacité d'observation extraordinaire. Et ça peut vous permettre, dès maintenant, de comprendre la portée de votre vie, de comprendre votre sensibilité, qui n'est peut-être parfois pas acceptée. Parce que vous êtes tellement traversé par la douleur que ça peut être malaisant pour certaines personnes. Mais vous allez avoir cette capacité d'observation parce que vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul, vous allez pouvoir vous isoler de la situation. Et ça va vous permettre de vous rééquilibrer au niveau du cœur et de travailler sur votre polarité féminine autant que votre polarité masculine. Vous allez avoir quelque chose qui va pouvoir aller d'une polarité à une autre. Et ça va vous permettre de vous détacher, ça va vous permettre de voir les choses autrement. Parce que avant, c'était vraiment déséquilibré, c'est comme si vous voyiez la vie comme ça, ou comme ça, mais pas de façon équilibrée, vous voyez. Vous apprendrez tellement de choses, vous aurez appris tellement de choses. Et ce sera une grande force pour vous. Et vous allez pouvoir vous faire confiance et aller dans un cœur plus loyal. Et vous voyez, vous avez deux chouettes. Donc, c'est des dons que vous avez de vie antérieure hein, ou... Ouais. Ok.
C'est des dons que vous avez de vie antérieure. Toute cette sagesse que vous avez, et vous le saviez, mais vous ne saviez pas comment. Et bien là, vous allez pouvoir les récupérer. Et pouvoir le mettre au service d'accompagnement, au service de votre art, vous verrez. Et vous allez vraiment pouvoir aller vers votre cœur, ouvrir votre cœur. Vous n'aurez plus peur. Vous oserez beaucoup plus de faire. Et vous allez pouvoir peut-être travailler de la maison. No peace like home. Il n'y a pas de maison plus heureuse que quand on est comme ça. Non, c'est la paix. La maison, c'est la sécurité intérieure. Donc, si vous êtes peintre, si vous êtes écrivain, ben, vous pourrez travailler de chez vous et plus besoin de prendre des transports en commun ou de prendre la voiture pour faire je ne sais combien d'heures de route chaque jour, hein, des choses comme ça très épuisantes et qui ne vous épanouissent pas. Vous allez pouvoir avoir plus d'heures pour vous, vous allez pouvoir avoir plus de flexibilité, vous pourrez choisir vos jours off, vous pourrez travailler de la maison. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là où il va y avoir une sécurité intérieure qui va aussi se traduire à l'extérieur. Et puis aussi, vous allez pouvoir dire non. Non au drame, aux éclats. Non. Vous allez pouvoir dire non aux personnes toxiques, manipulatrices, menteuses, déséquilibrées. Méchants. Vous allez pouvoir dire non. Parce que vous ferez confiance enfin à votre cœur et vous n'attendrez plus la validation de l'autre. Donc vous direz non au drame. Donc ça, c'est aussi votre bon karma. C'est-à-dire que votre voix sera respectée, elle sera entendue et vous oserez. D'accord ? Et enfin, en bonus, j'ai pu avoir 2 petits livres. Et c'est comme si, en fait, cette ouverture que vous allez avoir sur votre cœur, cette distance que vous aurez avec cette nouvelle perspective, ce nouvel état d'esprit, cette confiance et cette foi que vous aurez en vous sera extrêmement attrayant. Et c'est pour cela que j'ai tiré cette carte qui représente le pan. Et le pan, il n'a besoin de rien faire. Il est beau naturellement. Et donc, toute cette beauté intérieure, tout ce que vous avez accumulé comme connaissance, au travers d'une sensibilité extraordinaire, ça va se dévoiler, ça va se déployer aussi à l'extérieur de vous. Et vous aurez une aura, vous aurez un regard magnétique. On ne peut détacher le regard d'un pan, tellement il est beau, somptueux, majestueux. Ce sera la même chose pour vous. Et vous allez fleurir avant même vous aurez cette impression de fleurir ou d'éclore avant même le moment tant attendu. Parce que vous avez March, qui veut dire Mars, et vous voyez, en fait, moi j'ai l'impression que c'est du muguet. Et le muguet, normalement, vous savez, c'est plutôt en avril où on voit ces muguets-là apparaître. Et le 1er mai, justement, on vend du muguet, n'est-ce pas? Donc vous allez fleurir avant. Ça va arriver plus vite que prévu ou que vous auriez pu penser fleurir. Ça pourrait être en mars éventuellement, mais vous savez, soyez dans le discernement et ne prenez pas pour argent comptant, notamment au niveau du timing, parce que le timing ici-bas n'est pas le même que le timing là-haut. Mais vous allez fleurir plus vite que prévu. Donc, soyez patient, courageux,
croyez en vous et les guides vous conseillent d'écrire afin de mettre à votre portée des mots, mettre des mots sur des mots, M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, car il y a l'arbre qui cache la forêt pour que vous puissiez entreprendre ce chemin. Et si besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est trop douloureux, si vous avez une baisse de régime, si vraiment vous n'arrivez pas à comprendre et que vous vous sentez démuni, isolé, seul, incompris, n'hésitez pas. Les thérapeutes sont là, ou les médecins, les psychiatres ont ce recul nécessaire pour pouvoir vous aiguiller si besoin est. D'accord? Ça a été un grand plaisir de faire cette lecture pour vous. N'hésitez pas si ça a résonné pour vous, à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, donc avec l'aspect transgénérationnel, donc libération transgénérationnelle, karmique et cellulaire, donc en lien aussi avec l'aspect intra-utérin, puisqu'il peut y avoir un impact dans votre vie sous forme de schéma répétitif. Donc voilà pour la petite présentation. J'ai également un Patreon si vous souhaitez avoir des enseignements spirituels, c'est sous forme d'abonnement. Il y a déjà pas mal de vidéos sur plein de sujets différents qui pourraient vous intéresser. J'ai également donc mon site internet où vous aurez toutes les informations sur les différentes consultations thérapeutiques que je donne, telles que la lecture des mémoires du corps, la lecture de l'âme, les consultations akashiques, la communication animale et les guidances privées. Et puis surtout, j'ai ouvert une seconde chaîne YouTube si vous parlez anglais. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous le souhaitez. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second choix où vous avez choisi l'aigle. Nous allons voir ensemble quel va être votre bon karma. Et avant cela, j'aimerais que l'on voit avec ces cartes-là, les maîtres ascensionnés, voir un petit peu votre état d'esprit du moment ou votre énergie, afin de voir si ce tas-là va vous correspondre. Donc, nous allons voir cela ensemble. Nous allons prendre, ok, donc on prend celle-ci, très bien. Et puis, alors attendez, et une autre s'il vous plaît, une autre carte. Alors ça, il y en a beaucoup trop. Voilà, super, donc c'était celle-ci. Ok. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous exprimer, sous quelle forme que ce soit. Et c'est pour cela que vous êtes influencé par Paul le Vénitien avec expression artistique. Donc même si c'est un tirage intemporel, actuellement nous sommes à la rentrée, peut-être que vous avez choisi de faire une activité, soit d'écriture, soit, je ne sais pas moi, de théâtre, de clown, de masque, de musique, bref, vous verrez, mais il y a quelque chose qui a besoin, oui, qui a besoin d'être en lien avec votre enfant intérieur et faire renaître des choses qui sont peut-être un peu inconscientes. Et vous allez pouvoir justement, au travers de cette activité, trouver un enseignant qui sera peut-être un mentor pour vous, qui aura une bonne influence sur vous, afin que vous puissiez continuer à cheminer sur votre direction empruntée pour aller un peu plus vers votre polarité féminine, à l'écoute de votre polarité féminine, l'inconscient, la bienveillance, la douceur, les rêves, voir un petit peu plus tout ça.
pour entamer la suite, c'est-à-dire aller vers ce karma, ce bon karma tant attendu. C'est comme si c'était suspendu devant vous. Vous savez, comme une carotte. Je ne sais plus si c'est le cheval ou l'âne. Si c'est l'âne, je crois, non? Je ne sais plus où, pour le faire avancer, en fait, on va utiliser une carotte et puis on va le suspendre comme ça devant pour qu'il puisse marcher et puis obéir à ce qu'on lui demande de faire. Ok, donc nous allons prendre maintenant les artisans de lumière et voir un petit peu quel va être votre bon karma pour la suite. Oui, et ce mentor que vous allez rencontrer, alors c'est pas forcément dans cette activité artistique que vous aurez trouvé, ça peut être vraiment, je sais pas moi, lors d'un stage, une rencontre ou quoi que ce soit. Ok, génial. Ouais, ça va en fait vous ouvrir des portes. C'est comme si il y a quelque chose qui s'ouvrait. Et ce qui s'ouvre à vous, c'est toute cette lumière que vous avez en vous. C'est que vous allez vous permettre d'ouvrir cette lumière et vous seriez un pilier de lumière pour la suite. Ouais, c'est vraiment lié à cette ouverture du cœur et aussi quelque chose de très aligné par rapport à votre plexus solaire. Il y a vraiment, oui, cette zone-là qui est forte et que ça va ouvrir un autre pan de votre vie. Et cet autre pan est en lien avec une ouverture au niveau des mémoires de votre âme, donc qui est un chakra supérieur, parce que il y a Akasha. Donc ça veut dire que ok. Donc, par rapport à cette activité artistique, il peut y avoir un lien avec l'aspect spirituel, l'aspect chamanique, parce que de toute façon tout est lié, et que cela va vous permettre aussi de vous frotter à Akasha. Donc, Akasha, c'est l'éther. Et dans l'éther, vous pouvez avoir toutes les informations à votre disposition. Et cette activité artistique va vous permettre, euh, avec votre subconscient, d'avoir des images, d'avoir des visions éclairées. Et c'est pour cela qu'il y a ce pilier de lumière. Oh, ok. Donc vous êtes là en fait pour poser des limites aux gens qui sont dans le côté imbu de leur personne, pour les personnes qui sont des gourous et qui prennent le pouvoir sur les autres et qui usent de leur pouvoir magnétique sur les autres. Donc vous, en fait, vous allez être un pilier de lumière et vous allez pouvoir dire non à cela et démontrer et enseigner aux gens comment aller vers le juste discernement. En fait, chez vous, c'est vraiment une mission. Hein. Il y a vraiment cette notion de mission de vie, de mission de l'âme chez vous qui est très forte et que c'est ça qui est super important pour vous. Parce que vous, on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Vous voyez le soleil, mais vous venez de l'ombre. Vous savez exactement ce qui est juste et comment amener les gens dans leur lumière. Donc vous pourrez aussi être un enseignement. Peut-être que vous allez recevoir un enseignement de quelqu'un en particulier qui deviendra un mentor, un ami, ou que sais-je, mais que ça va être vraiment quelque chose de fondamental pour vous. Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations, s'il vous plaît? Super. Et vous allez transporter dans ce chariot tous les trésors que vous avez. C'est-à-dire que vous venez avec un bagage physique et mental. Et vous allez vous servir de cela, l'écoute de votre corps, l'écoute de votre mental.
mais ce sera au service du cœur, parce que vous serez aligné à ce moment-là. C'est en lien avec Akasha. Vous allez transporter avec vous tous vos dons. Vous allez vraiment pouvoir devenir un des piliers de lumière. Hein. Ouais, le côté spirituel est très important. Hein. Donc en fait, votre bon karma, c'est que au travers... Alors c'est intéressant parce que chez vous, en fait, c'est comme si la vie que vous avez traversée, qui n'a pas été facile, c'était pas la peine d'en parler, parce que vous savez. Et que ça, c'est ok. Et que vous savez que c'est parce que vous avez à apprendre, et que vous n'êtes pas dans le côté... bon, excusez-moi hein, les mots, mais c'est ce que j'entends, le côté je m'apitoie sur mon sort, ou je suis dans la complaisance et je me victimise. Vous n'êtes pas du tout là-dedans. Hein. Ou vous n'êtes plus là-dedans. Vous avez dépassé ce cap. Et c'est pour cela que l'aspect spirituel est très très fort et aussi artistique chez vous, parce que les deux sont entremêlés chez vous. Hein. D'accord? Alors, on va voir, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations ou un bonus? On va voir. On va prendre une autre. Ok, on va prendre ça. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est très important pour vous, c'est que vous êtes quelqu'un de dévoué. Et que parfois, vous n'avez peut-être pas le recul nécessaire. Enfin, vous êtes un... Vous travaillez, quoi. Enfin, quand vous travaillez, vous ne comptez pas les heures, vous y allez, quoi. Vous voyez? Et en fait, on vous dit aussi de ne pas vous oublier. Être dévoué, c'est bien, mais n'allez pas jusqu'au sacrifice. Et c'est pour cela que vous avez quand même deux choses très fortes, c'est régénération et time and nap. Time for a nap. Donc, il y a vraiment cette notion de repos pour vous. Qu'il y a un temps pour vous reposer, de faire des siestes pour pouvoir vous régénérer. Et ça, c'est super important parce que, en fait, pour faire le travail que vous allez faire avec ce bon karma, c'est-à-dire de pouvoir accompagner, alors là, pour vous, c'est clair, vous allez accompagner les personnes qui sont dans leur ombre et les accompagner vers leur lumière, parce que vous êtes donc, un pilier de lumière. Vous avez besoin de vous respecter. Vous avez besoin d'être à l'écoute de votre corps plus que quiconque parce que vous avez besoin d'être dans des hautes énergies. Et dès que vous descendez du palier énergétique dont vous avez besoin, vous allez moins briller. Et à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur la co-création. C'est-à-dire que ça peut vous freiner. Et c'est pour cela que vous avez ça, la carte retournée. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas moyen, il n'y a pas photo. C'est bien d'être un grand travailleur et tout ça, mais c'est tout aussi bien d'être à l'écoute de votre propre corps et de ses besoins pour justement continuer à être dans cet éveil spirituel et dans ces hautes vibrations énergétiques. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir co-créer avec ce qui est plus grand que vous et au travers de votre personne, de votre sensibilité, de tout ce que vous aurez acquis de votre vie et de vos expériences et des vies passées. Parce que pour pouvoir vraiment se connecter à des chakras supérieurs, vous avez besoin absolument d'être dans de bonnes énergies et dans des énergies hautes. Hein. Donc encore une fois, voilà, space. Vous avez besoin de noir, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de dormir, de rêver, de faire des siestes, de vous reposer. D'accord? Alors, est-ce qu'on pourrait demander gentiment au guide de nous offrir l'énergie que vous aurez au travers du Spirit Animal, voir l'énergie que vous aurez lorsque vous serez dans ce bon karma justement, à pouvoir accompagner. Alors on me dit d'en prendre deux parce qu'il va y avoir deux animaux, deux énergies
qui vont coïncider ensemble pour pouvoir se soutenir mutuellement. Parce que vous êtes amenés à travailler beaucoup et à amener Ouais, on me parle de découverte. Ok, ben ça m'étonne pas. Donc l'autre, il est tombé, donc je vais le prendre. Ah ouais, alors ça j'adore. 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 Alors, je vais vous montrer immédiatement. Vous avez la fourmilière ici. Vous avez les fourmis. Donc, les fourmis, hein, ça travaille, c'est des grands travailleurs. Et vous avez à côté la chouette. Vous êtes un grand travailleur. Et vous travaillez aussi avec l'inconscient et toute cette sagesse que vous avez en vous. Vous allez travailler avec un réseau. Ou alors, vous allez être en contact avec un réseau aussi pour pouvoir vous régénérer, avoir des idées nouvelles et avoir les pieds sur terre. Parce que les fourmis, en fait, elles sont tout le temps au contact de la terre. Et la chouette, elle est plus dans les hauteurs. Donc, vous voyez, vous avez ces deux énergies-là. Donc, vous avez besoin d'être bien ancré. Et en même temps, vous pourrez du coup accéder à des enseignements, à des messages spirituels et vous pourrez accompagner les personnes. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, votre énergie. C'est ça aussi votre bon karma. C'est que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça avait vraiment du sens pour arriver à cela. Et chez vous, c'est vraiment comme s'il y avait cet aspect énergétique ou artistique mêlé à l'aspect spirituel. Vous ne ferez pas les choses comme les autres. Vous aurez votre sensibilité, vous allez vous choisir et quand vous comprendrez exactement qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, vous irez à fond. Mais encore une fois, il y a eu 2 mises en garde. Donc, il y a absolument un besoin pour que vous puissiez vous reposer et vous régénérer. Ça, c'est la condition sine qua non. Pourquoi? Parce que dans une vie antérieure, vous ne l'avez pas fait et vous l'avez payé de votre vie. C'est pour ça qu'il préfère vraiment insister pour que vous puissiez mener à bien votre mission. Et c'est cela, votre bon karma, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en barre de description au travers de mon site où vous aurez les consultations, comment ça se passe, les tarifs, etc. etc. J'ai aussi un Patreon qui me permet de créer du contenu pour enseigner au niveau spirituel. Donc si vous souhaitez cheminer à votre rythme, n'hésitez pas à vous abonner parce que il y a énormément de sujets très importants à connaître, selon moi, pour que vous puissiez continuer à évoluer et que cela puisse créer une résonance pour vous. Parce que parfois je parle de choses aussi très intimes sur certains événements qui sont arrivés et qui vont vous permettre de comprendre un petit peu la portée derrière de ces situations. Et enfin, j'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube en anglais, donc c'est tout neuf, tout frais. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Bref, vous aurez tout cela en barre de description. D'accord? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour votre 3e tirage. Vous avez choisi le guépard. Nous allons voir ensemble quel va être votre bon karma. Et pour cela, on va commencer d'abord par votre état d'esprit ou vos énergies du moment pour savoir si ce 3e choix vous correspond. D'accord? Alors, je tenais aussi à vous remercier par rapport à vos nombreux commentaires extrêmement bienveillants. Ça me met en joie de voir que
quelque part, je peux être utile et je trouve ça chouette, ça me fait plaisir. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et nous allons voir après votre bon karma, ce qui va se passer pour vous. N'hésitez pas à aller voir l'introduction hein, si vous ne l'avez pas fait. Alors, il y a celle-là qui va sortir et une autre, celle-là. Okay. Oh, ouh. Tel le guépard, vous êtes rapide. Hein. Alors quand vous actionnez, vous y allez. Hein. Voilà, trancher, c'est pas un souci pour vous. Hein. et en fait, vous êtes dans une situation où vous vous rendez peut-être compte que parfois c'est un petit peu extrême et que parfois c'est un petit peu too much et que parfois on vous reproche d'être un petit peu ceci, un petit peu trop cela. Vous voyez ce que je veux dire? Et que vous avez besoin vraiment d'aller chercher cette polarité féminine en vous, cette douceur, cet accueil de vous-même, cet amour pour vous, et puis faire plus confiance en vos intuitions, et pas simplement au côté carré ou rationnel, parce que le monde est fait ainsi, il n'y a pas que le côté rationnel, tout le domaine de l'intangible, et c'est aussi l'une des raisons, j'imagine, pour lesquelles vous êtes là et que vous regardez ce genre de guidance, parce que c'est aussi du domaine de l'intangible. Moi, je ne vous connais pas personnellement, mais je capte les énergies de l'inconscient collectif, et que vous voyez bien si vous regardez plein de guidances que souvent, ben oui, les messages résonnent pour vous, et pour autant, mes collègues et tout ça, ils ne vous connaissent pas personnellement. Donc vous avez besoin d'aller plus dans cette énergie parce que vous n'êtes pas que celui ou celle qui est pragmatique, qui tranche, qui décide, qui n'a pas peur de dire non ou quoi que ce soit. Parce que vous avez ça donc à l'envers, ok? Et puis vous avez ça, le père, le mari, le frère, le fils avec l'énergie d'Osiris. Donc le côté on y va quoi, vous voyez, je suis installée sur mon trône et je dicte ma parole et je suis sûre de moi et je dis non et je délimite, etc. etc. Donc ça, on a compris. Mais qu'aujourd'hui, vous avez besoin de ça, de cette énergie-là, de cette énergie de la mère, de l'épouse, de la sœur ou de la fille, qui est nettement plus dans les mots, dans la sensibilité, dans l'accueil des choses, de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de ses besoins, vous voyez, d'être vraiment en reliance avec soi. Parce que le guépard, lui, il réfléchit pas. Hein. Quand il course, il course. Hein. Il va pas se dire, mais est-ce que j'ai besoin de me réhydrater Non. Quand il est dans l'action, il est dans l'action. Hein. Il ne va pas commencer à tergiverser, d'accord? Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez choisi ce troisième choix, mes chères belles âmes. Donc, si ces énergies vous parlent, eh bien, continuons ensemble et nous allons voir avec les artisans de lumière ce qu'ils ont à vous dire concernant le bon karma qui va s'ouvrir à vous à un moment donné. Après, je ne peux pas vous dire quand exactement parce que déjà c'est un tirage général et que c'est aussi le timing divin et que le timing divin est différent pour chacun et chacune d'entre nous. C'est vraiment spécifique. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre des choses encore, ou que peut-être que vous avez appris que là, vous allez pouvoir ouvrir un autre pan de votre vie. On va voir. Okay. On va prendre aussi une autre carte. Oups. Ce ne sera pas celle-là. Ce sera celle-ci. Ok. J'adore. Vraiment, j'adore, mes chers belles âmes, parce que je vous ai dit que cette carte était retournée et que donc c'est cela à conscientiser chez vous, de vraiment accéder et faire confiance en vos intuitions, à l'inconscient, aux émotions aussi qui vous traversent. Et on vous demande de sauter là-dedans, de faire le grand saut, d'aller dans l'énergie de la lune, c'est-à-dire l'inconscient, c'est-à-dire les rêves, c'est-à-dire les peurs, c'est-à-dire les émotions en fait. Vas-y, ils disent. Vas-y, n'aie pas peur, parce que ça fait partie de toi. Et alors, par contre, pour le père, le mari, le frère et le fils,
On dit oui, bah tu vas faire une pause maintenant, d'accord, ça suffit, tu vas faire une pause et laisser la place à ta polarité féminine, ça suffit. J'adore. Faites une pause, c'est bien marqué, hein, faites une pause. Vous allez retrouver ça plus tard, mais qu'il est nécessaire d'aller voir un petit peu plus du côté de votre polarité féminine parce que c'est un pan tout aussi important. Alors ok, peut-être que vous êtes le master de la polarité masculine, mais qu'aujourd'hui, la polarité féminine, elle est toc toc toc, c'est quand mon tour. C'est vraiment ça en plus. Alors pourquoi on vous dit ça? Parce que ça va vous permettre, après coup, d'aller vers votre bon karma. Mais c'est ce que vous êtes venu apprendre, hein. C'est vraiment de retourner voir cette polarité féminine qui a peur de s'ouvrir parce que c'est inconnu, parce que ça fait peur, parce que vous avez peut-être l'impression de mourir, que vous avez l'impression que c'est mettre à nu votre vulnérabilité, qu'il est hors de question parce que vous êtes un guerrier et qu'il faut pas rêver, faut y aller, quoi. Et peut-être que ça c'est culturel, peut-être que c'est comme ça dans votre famille, que vous avez cet exemple-là au travers d'un père ou d'une mère et qu'on vous a pas fait de cadeau là-dessus. Mais vous avez le droit d'être qui vous êtes, d'accord? Et le droit d'être qui vous êtes, c'est quoi? C'est d'aller dire oui à votre créativité. Parce que la créativité, c'est aussi en lien avec le lâcher-prise. C'est aussi en lien avec faire confiance en ses émotions, ses intuitions, la bienveillance, l'inconscient. Donc on est bien là-dedans et vraiment on insiste là-dessus parce que c'est comme cela que vous allez vraiment pouvoir aller vers votre créativité et pouvoir redonner et contribuer au monde en montrant un petit peu qui vous êtes au travers de cet aspect créatif que vous avez en vous. Vous pouvez devenir un très grand entrepreneur, mais qui du coup, on me dit, si tu as Netflix, va voir Brené, c'est René Brown ou Brené Brown, je crois que c'est René Brown. Elle a fait un TED Talk, je crois, sur la vulnérabilité et c'est super intéressant. Super intéressant. On ne s'ennuie pas du tout. Et vraiment, je vous conseille fortement de voir ça parce que ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner... vous aurez du cœur à revendre. Parce que, en fait, vous allez pouvoir travailler avec le cœur. C'est-à-dire que tout le mental que vous avez mis en place, il va être mis au service du cœur. Donc, ça va démultiplier toutes vos compétences, ça va démultiplier tout votre pouvoir. Vous voyez? Donc, ça vaut vraiment le coup. Et vous allez vraiment vous centrer sur le cœur. Et vous allez pouvoir irradier. Et vous allez aller dans le cœur. Donc, Quartz Rose, mes chers belles âmes, et puis Brené Brown avec The Vulnerability. Allez-y, mes chères belles âmes, vraiment. Ok, alors on me dit de prendre 2 cartes du soleil radiant pour votre bon karma. Et 2 cartes des archétypes pour voir, là c'était direct, votre bon karma. J'adore. J'adore. Oh, j'adore. Ah, j'adore. Ok. Donc, votre bon karma, c'est que quand vous vous serez unifié au niveau de votre polarité féminine et masculine, alors ça, évidemment, ça dépend des personnes. Peut-être que pour vous, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu ou pas. Ça dépend de là où vous en êtes. Et que c'est vrai que c'est un chemin qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de compréhension, qui demande beaucoup de traverser à l'intérieur de soi, mais que ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle. Et j'insiste là-dessus. Par exemple, quand on a été violenté dans sa vie, qu'on a eu des traumatismes, qu'on a eu de gros chocs, très souvent, il y a une des polarités qui va prendre place et cacher l'autre pour pouvoir la protéger. Mais en réalité, vous êtes les deux.
et que vous avez besoin de rééquilibrer cela pour pouvoir prendre des décisions justes et éclairées. Et vous n'allez plus être en guerre avec votre autre polarité. Vous allez flirter avec, vous allez faire couple avec votre polarité féminine. Et faire couple, ce n'est plus faire la guerre, ce n'est plus être dans la dichotomie, ce n'est plus être dans la séparation, ce n'est plus être dans tais-toi, c'est moi qui commande. Non. Vous allez avoir des décisions justes et éclairées, sans drame, comme les échecs, ce sera stratégique, sans drame. Et ce sera OK. Les deux, mon capitaine, le mental au service du cœur. Qui est là? D'accord? Et c'est comme cela que vous allez pouvoir profiter de la vie, jouir de la vie, accepter votre incarnation. Alors ça peut être au niveau de la chair, ça peut être au niveau de la nourriture, ça peut être contempler, méditer, ça peut être juste dans ce sentiment de gratitude. Et à ce moment-là, vous allez récupérer un masculin avec the father, un masculin éclairé, juste, parce qu'il sera à l'écoute de qui? De votre polarité féminine. Et donc vous serez beaucoup moins tranchant ou violent dans vos propos, vous serez plus doux tout en étant ferme. Parce que votre mental va être au service du cœur, encore une fois. Et c'est ça votre karma, mes chères belles âmes. Et c'est ça que vous êtes venus travailler ici. Et c'est ça que vous allez pouvoir expérimenter. Et ce sera la première fois dans les incarnations passées. C'est ce que l'on me dit. Donc c'est très important et c'est pour cela qu'ils insistent autant. Alors on me demande de prendre une carte, non une carte du tarot du divin. Quel est le message avec le tarot du divin par rapport à votre bon karma? D'accord. The Wheel of Fortune. Donc c'est la fortune, c'est les opportunités qui vont s'ouvrir à vous parce que forcément, quand vous ouvrez cet autre pan de vous et que vous vous montrez tel que vous êtes, c'est-à-dire unifié, vous allez attirer à vous beaucoup d'opportunités. Peut-être aussi des opportunités financières, un bonus, une promotion, un nouveau travail, un travail complémentaire qui sera plus en lien avec votre reliance féminine, par exemple. Et vous voyez la joie? Il danse ou elle danse, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, mais cette personne est en joie. Elle est en joie parce qu'elle est en reliance avec ce qui est plus grand que soi. Vous allez devenir vraiment quelqu'un d'admirable sur qui on peut compter. Parce que le centre chez vous, c'est le cœur. N'hésitez pas à utiliser du quartz rose dans votre vie de tous les jours, parce que cela va vous apporter. Et vraiment, c'était un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. J'ai pris énormément de plaisir. Je suis tellement, mais tellement avec vous dans ce processus. Et vous allez voir, ça va vous apporter tellement, ça va changer votre quotidien, ça va changer votre vie, ça va changer aussi la façon dont les gens vont vous percevoir par la suite. Vous allez même en être étonné, parce que quand vous allez vous unifier, ça crée quelque chose au niveau énergétique qui est juste incroyable. Vous allez pouvoir vous réaligner vos chakras, vous allez irradier et on va à chaque fois vous dire dès que vous sortez mais c'est fou, tu as tellement de lumière en toi, tu es quelqu'un d'extraordinaire, etc., etc. Donc oui, c'est incroyable. Alors je sais pas, on me dit si jamais vous avez hésité avec le second choix, le second tirage, allez-y, mais simplement pour les personnes qui ont eu cette hésitation, d'accord? Bon bah super.
Waouh, super. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à écrire des commentaires si vous le souhaitez pour partager, ce que vous avez ressenti par exemple, et si vous le souhaitez bien entendu. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre plusieurs consultations thérapeutiques différentes selon vos propres besoins. Donc vous aurez toutes les informations sur mon site en dessous de cette vidéo. Je fais également des enseignements spirituels via mon Patreon et cela se passe sous forme d'abonnement. Et enfin, j'ai une toute nouvelle chaîne YouTube en anglais, Azuki Hagino English, où je fais des guidances en anglais. Donc, si cela vous tente, n'hésitez pas à y faire un tour. Tout cela se passe en barre d'informations. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.